Pourquoi est-ce que le Maroc n'a pas accepté l'aide de la France? Un putain de tremblement de terre, il y a tout qui a explosé, frère. Hardcore. On a failli mourir, on mangeait là-bas, vraiment. Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Vous allez le comprendre dans cette vidéo. Je vais commencer par lire le message de l'envoyée française au Maroc. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Les relations entre la France et le Maroc ne sont pas bonnes et c'est malgré les liens culturels. Les rois ne pardonnent pas à Emmanuel Macron. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Son refus de reconnaître la souveraineté marocaine sur les Sahara occidental. L'Espagne, le Royaume-Uni et le Qatar l'ont fait. Et puis il y a l'affaire de visa. Non, on doit être clair, cohérent. Le Maroc en veut à la France car elle a restreint les conditions de visa octroyées à ses ressortissants. C'est inadmissible. Beaucoup de gens ignorent et ne savent pas ce qui se passe entre le Maroc et la France. Il y a de cela quelques jours, la France avait refusé, si je peux dire restreint ou diminuer encore le nombre de visas qu'ils octroient aux Marocains. La France avait rendu public le communiqué sur les restreintes de visas aux pays arabes comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Alors, le roi Mohamed, il était surpris de savoir comment est-ce que Emmanuel Macron peut faire ça à un pays comme le Maroc, puisque nous savons bien que le Maroc c'est parmi les pays vraiment puissants aussi en Afrique, aussi dans le monde, puisque déjà de côté tourisme, nous connaissons bien le Marrakech qui domine un peu presque partout et même qui se battent avec beaucoup de pays européens, américains aussi. On peut tout simplement dire que le Maroc c'est carrément un pays qui est vraiment avec une forte croissance parce que notamment je crois en 2022 ils avaient carrément fait presque 5 millions de touristes en un an, donc c'était vraiment un record je pense. Donc, ce qui fait que ce pays est l'un des pays vraiment qui a de l'avenir. Emmanuel Macron, quand il a vu ce qui s'est passé au Maroc, le séisme, 2000 personnes sont mortes en une seule journée. Beaucoup de gens se sont posé des questions mais on ne peut pas laisser comme ça. Et même d'autres pays se sont dit on doit aider le Maroc parce que quand même ce ne sont pas comme d'autres pays. Et puis ce n'est pas comme d'autres présidents qui sont faibles en Afrique. C'est le Maroc parce que nous connaissons bien le Maroc. C'est l'un des pays qui se battent vraiment pour s'améliorer. Ce n'est pas comme d'autres pays d'Afrique. Je dois le dire, je ne suis pas là pour humilier d'autres pays, mais je pense que nous, Africains, on doit être conscients de ce qui se passe. Le Maroc ne se laisse pas comme d'autres pays africains. Le Maroc ne se laisse pas comme d'autres pays africains. Le Maroc, c'est l'un des pays qui dit oui ou qui dit non. Quand la France s'est présentée pour venir avec ses aides, qu'est-ce que le Maroc a fait? Le Maroc l'a montré la liste des pays qui étaient autorisés pour venir en aide au Maroc. Et quand il a montré le pays, la France n'était pas parmi les pays qui ont été sélectionnés pour aider le Maroc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Macron a dit c'est pas normal. Nous sommes partenaires de pays africains. Comment est-ce que le Maroc ne peut pas nous accepter? Parce qu'on voit que non, il y a beaucoup de gens qui meurent chaque jour. Certains voient dans l'absence de la France parmi les pays choisis pour apporter leur aide immédiate au Maroc et un désaveu total. Si Paris ne s'est officiellement pas offusqué, cette réaction montre une vision très franco-française de la situation alors que le séisme a tué plus de 2600 personnes. Les gens se posent des questions, mais comment est-ce que le roi n'autorise pas la France d'amener de l'aide alors que la France n'est pas aussi loin de nous? Je vais vous expliquer ceci. Vous savez, quand une personne ne veut pas de vous, il ne faut pas que vous puissiez forcer quelque chose. Il ne faut pas que non, quand une personne vient chez vous et qu'il toque la porte, vous l'ouvrez, il entre, il se baigne, il fait tout ce qu'il veut. Et quand en ton tour, tu vas chez lui, il ferme la porte. Il dit l'eau ne sort pas, il n'y a pas à manger. Comprends juste que non, cette personne ne veut pas de moi. Ou encore, cette personne veut me manipuler. Et le roi a compris que Emmanuel Macron fait tout simplement de l'hypocrisie envers beaucoup de pays. Et surtout aux pays africains et arabes. Pourquoi toujours les Africains et les Arabes se plaignent à propos de visas français? Pourquoi toujours les peuples africains et arabes ont toujours des problèmes pour aller en France, aller dans des pays européens? À chaque fois que non, une chose va se faire, c'est toujours non. C'est toujours oh non, ceci, c'est là. Combien de gens traversent la Méditerranée pour rejoindre la France? C'est pour quel but? Et comment ces gens-là sont traités? Nous voyons des Arabes ainsi que des Africains qui traversent la mer
pour rejoindre l'Italie et entrer vers la France. Nos parents ont combattu pour la France. Nos parents se sont battus pour aider la France. Et aujourd'hui, quels sont les remerciements de la France? Et je pense que la réaction du roi marocain l'a fait comprendre que voilà, tout ce que tu fais, nous comprenons. Tout ce que tu fais, on peut le refaire. Ne pense pas que tu as tout. La France n'a pas tout. Derrière, la France dépend de beaucoup de pays. La France absolument n'a rien. Si aujourd'hui, beaucoup de pays, et surtout africains, coupent des partenariats avec la France. Non. Où est-ce qu'ils seraient? Même l'équipe de France, nous voyons qu'il y a des Africains ainsi que des Arabes qui font la force dans la boxe, dans tous les secteurs. Et là, Emmanuel Macron ne comprend pas. Les Français n'ont pas de problème avec nous. Les autorités françaises qui mettent un virus qui va faire que non, nous puissions avoir des problèmes avec les Français. Tout le monde doit être libre de se dire que non, je vais quitter ce pays, aller là-bas, vivre ceci, vivre là-bas. Nous voyons des Français qui arrivent au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Rwanda, peu importe, dans tous les pays africains, ils viennent, ils s'installent carrément. Mais pourquoi quand un Africain veut partir chez vous? C'est un problème de visa, c'est un problème des sponsors, c'est un problème des documents, c'est un problème de ceci. Et à la fin, vous avez un refus de visa. Je pense qu'avec cette affaire, ça va faire comprendre beaucoup de choses. Moi, je vous ai parlé seulement de visa. Mais il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, que je ne peux pas parler de ça, puisque ça va prendre beaucoup de temps. Mais si je vous ai parlé de visa, vous devez savoir que c'est l'une des choses qui a poussé au pays marocain de refuser vraiment la France. Parce que la France, quand il ne vous aime pas, il vous dit ouvertement comme ça, je ne vous aime pas. Et nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? Non, voilà, la France c'est notre partenaire, il fait ceci, cela. Le Maroc n'a refusé aucune aide, aucune proposition, a répondu la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lundi matin. Interrogée sur la question sur BFM TV. Le pays est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et les rythmes auxquels il souhaite des réponses soient apportées. A-t-elle ajouté? En effet, le royaume meurtri par un séisme n'a simplement pas encore répondu à la proposition d'aide de Paris, comme plusieurs autres pays comme les États-Unis ou l'Israël. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont parlé de l'Israël. Bon, du coup, moi, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup des Arabes qui ont dit que non, voilà, on ne devrait pas accepter l'aide de l'Israël. Bon, là, moi, je n'entrerai pas dedans, mais je pense que c'est quelque chose à soulever puisqu'on doit vivre en amour dans le monde. Et avec ce qui se passe entre le Maroc et la France, vous devez savoir juste que c'est un problème politique. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur Chérie O News Télévision.